m'appelle Emmanuel Garin. Je m'appelle Lina Awada. Je m'appelle Jean-Philippe Amat. Je suis le docteur Clément Lazarus. Et d'abord, ça fait du bien de sortir un petit peu de sa zone de confort et de venir sur un campus de santé vétérinaire quand on vient de la faculté de médecine et du monde de l'hôpital. Ça permet de voir d'autres choses, d'apprendre d'autres concepts, de voir aussi les convergences et les problématiques communes. Et donc, on a besoin de professionnels en santé humaine qui sont formés et qui ont une culture en santé animale, même s'ils n'ont pas vocation à devenir vétérinaires. Donc, c'est vraiment fondamental et j'espère que ça va continuer. L'année 2020 a été marquée par la pandémie de la Covid et c'est vraiment un moment où le monde entier a pris conscience de l'importance de l'épidémiologie, de l'importance aussi de l'approche une seule santé finalement, santé animale et santé humaine ensemble. Et donc on voit bien, on mesure bien l'importance de ces enjeux-là, l'imprévisibilité des événements de santé publique ou de santé publique vétérinaire qui peuvent vraiment survenir n'importe quand, n'importe où, avec n'importe quel virus et l'importance d'avoir des gens formés sur ce domaine de compétences, prêts à réagir rapidement, car il faut être réactif, savoir ce qu'on fait et être professionnel dans son approche. De pouvoir valoriser en tant de médecin et en tant qu'épidémiologiste le fait d'avoir une valence spécifique sur l'interface santé humaine et santé animale est quelque chose qui aujourd'hui est une plus-value. Ça a été quelque chose d'important et qui me permet aujourd'hui d'être là où je suis et en comprenant les enjeux qu'il y a dans cette interface santé humaine, santé animale. Dans ce master, c'est vrai qu'on croise des personnes qui viennent de la santé animale, beaucoup, mais aussi des gens du domaine santé humaine, santé publique, surveillance santé environnement ou autre. Donc ça permet de croiser les regards, de mieux comprendre effectivement des aspects de surveillance intégrée, One Health, multisectorielle, et donc voilà des facteurs qui peuvent jouer sur la santé globale. Donc effectivement, c'est un aspect intéressant de la formation également. On a chaque année, c'est le cas encore aujourd'hui, les sujets de grippe aviaire, on a des foyers de fièvre Q, on a le grand sujet de la peste porcine africaine, même si les humains sont moins concernés. On a la fièvre de la vallée du Rift, les arboviroses. Voilà, il y a un vrai besoin de connaître ces interfaces-là, et donc c'est quelque chose que j'ai pu mettre en avant pour montrer qu'il y avait une spécificité, que je pouvais apporter une culture que d'autres professionnels en santé publique n'avaient pas.